On ouvre nos antennes aux bénéficiaires des activités génératrices de revenus, AGR, coachés par African Pack. Pour le compte du Parc national du W Bénin, nous serons assistés du directeur des actions périphériques du Parc national du W pour découvrir les avantages dont bénéficient les populations dont les habitats sont contigus au parc du W. Issifou Sambo Alou, il est présent dans ce studio. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'être encore sur cet énième numéro de Écho du W Bénin, une émission trimestrielle réalisée par votre radio partenaire et dont l'un des objectifs est de sensibiliser à la sauvegarde du parc du W. Issifou Sambo Alou, éclairez-nous sur le mécanisme d'appui au développement communautaire à travers les activités génératrices de revenus au profit des communautés riveraines. Tout d'abord, dites-nous ce que fait la direction des actions périphériques. Merci monsieur le journaliste. Il faut dire que le département des actions périphériques est un département clé au sein de la direction du parc W. Et à ce titre, ce département se charge du maintien des relations entre les riverains du parc et la direction du parc. Et dans sa mission, le département des actions périphériques planifie, exécute et fait le suivi des activités qui concourent à améliorer le bien-être des communautés à travers trois axes principaux, à savoir l'engagement, l'éducation et l'économie. Et également, ce département organise des activités de sensibilisation sur la protection de la biodiversité et recense les besoins des communautés pour les intégrer dans le plan de travail de la direction du parc afin de participer ou d'améliorer le bien-être des communautés en fonction des moyens disponibles. Le parc national du W Bénin est placé sous délégation de gestion d'African Parks depuis 2020 en partenariat avec le gouvernement et les communautés riveraines. Dites-nous pourquoi le gestionnaire a-t-il inscrit le volet appui au développement des activités génératrices de revenus dans sa stratégie. Oui, le gestionnaire inscrit le volet appui au développement communautaire des activités génératrices de revenus dans sa stratégie afin de diversifier les revenus des communautés riveraines du parc, permettant ainsi d'améliorer d'une part l'économie locale et en même temps le bien-être des communautés riveraines. Et la mise en place de ces activités génératrices de revenus permet de montrer aux communautés qu'on peut vivre des revenus, des activités génératrices de revenus, tout en réduisant l'exploitation non durable des ressources naturelles du parc. Comment les bénéficiaires sont-ils ciblés et accompagnés? Le processus pour cibler les bénéficiaires est long. C'est long parce qu'on voudrait quand même avoir des gens qui sont suffisamment motivés pour les activités génératrices de revenus que nous accompagnons. Alors, à l'entame d'abord, avant d'identifier les bénéficiaires, on démarre par une étude approfondie des activités génératrices de revenus qui existent autour du parc. Et après cela, on identifie au cours de cette étude-là les riverains qui exercent déjà dans les différentes activités génératrices de revenus. En même temps, on profite au cours de l'étude pour faire une analyse SWOT, c'est-à-dire les forces, faiblesses, opportunités et menaces auxquelles sont confrontées les différentes activités de génératrices de revenus. Et c'est après cette étude-là que nous fixons les conditions sur lesquelles on peut accompagner les différents bénéficiaires. Et se basant sur les différentes conditions, c'est-à-dire les critères qui sont fixés, on identifie les bénéficiaires qui remplissent réellement les différents critères. Et avec ce processus-là, pour le moment, on a réussi à mettre en place, vous l'avez dit à l'entame, 4 activités génératrices de revenus, à savoir les pêcheurs riverains du parc. Il y a une coopérative qui existe. Il y a la coopérative des apiculteurs aussi. Il y a la coopérative des collecteurs et transformateurs des fruits de baobab. Et il y a également la coopérative des producteurs d'huile végétale. Donc on en a 3
autour du parc. Donc, après cela, nous, en fonction des critères, si les différents riverains du parc ou les différentes personnes qui exercent déjà l'activité, parce que tout part déjà de l'exercice de l'activité. On ne va pas directement pour commencer à demander aux gens de faire une activité génératrice de revenus, mais plutôt on se base sur déjà des personnes qui s'essaient. Et en faisant le diagnostic, on identifie les faiblesses, opportunités et menaces de leur activité. Et c'est compte tenu de ces faiblesses, opportunités et menaces identifiées là qu'on décide d'accompagner. Donc, ce qu'on identifie, c'est après cela qu'on commence maintenant en fonction des moyens disponibles à accompagner ces différents groupements ou coopératives qui initient déjà des activités génératrices de revenus. Merci pour ces précisions. Ils ont été longtemps annoncés, je vais le dire comme ça, et ils vont prendre la parole à tour de rôle. Nous allons déjà démarrer par le président des pêcheurs, Wakas Gengere. Il est bien présent dans ce studio. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez juste nous dire depuis quand vous bénéficiez de ce projet-là. Bien, nous bénéficions de ce projet depuis 2020. Et qu'est-ce que vous avez obtenu par rapport à ce projet-là? Donc, je peux dire que depuis 2022, avec l'appui du PAC, nous avons pu mettre en place une coopérative des pêcheurs riverains, dont je suis le président actuellement. Mais pour les campagnes de 2022-2023, nous avons pu organiser la pêche sans difficulté, sans problème. Ce qui nous a donné environ 16 tonnes de poissons pêchés, donnant un revenu de 16 millions pour les membres de la coopérative. D'accord. Merci. À présent, nous allons nous diriger vers le président des apiculteurs, Orunam Magio. Il est tout aussi à côté de nous et il va nous dire tout aussi depuis quand il bénéficiait de cet appui de African PAC. Merci, monsieur le journaliste. Nous avons commencé à bénéficier du parc en 2021. Il y a eu 51 en son temps, 51 apiculteurs qui ont été formés sur le plan de l'apiculture. Après ça, en 2022, et d'ailleurs, ils leur ont installé 200 ruches kenyanes. En 2022, il avait encore 30 autres équipes, 30 autres apiculteurs qui ont été formés sur toujours le même plan. Maintenant, ceux-là ont bénéficié de 100 ruches encore qui ont été installées dans ruches kenyanes toujours, dans le parc d'Ouvé. Tout ça là, ça nous a permis de former une coopérative. Merci tout aussi pour ces précisions. À présent, on va s'intéresser au président, aux représentants des collecteurs et transformateurs des fruits de baobab. Il va tout aussi nous dire, évidemment, depuis quelle année ils ont bénéficié de l'appui du PAC du W et les bénéficiaires qui ont suivi. Amidou Alassane. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. En 2021, le PAC nous a formés sur les techniques modernes de collecte et de transformation des fruits de baobab. Avec cette formation, nous avons pu collecter avec l'appui de la direction des fruits de baobab dans le PAC. Nous avons aussi collecté les fruits de baobab dans le processus de transformation avec l'engagement du PAC en cours. Je voudrais préciser quand même qu'il y a la direction du PAC W a mis un mécanisme en place pour permettre aux communautés d'accéder aux ressources naturelles du parc de façon durable dans certaines zones autorisées. Même quand nous donnons des autorisations aux communautés, ce n'est pas qu'ils peuvent aller n'importe où et utiliser de façon abusive les ressources naturelles qu'ils vont chercher à l'intérieur du parc. Et à chaque fois que nous leur donnons des autorisations, il y a toujours un personnel du parc
qui les accompagnent pour veiller à ce que ces communautés-là respectent les règles du parc, ne détruisent pas les ressources naturelles et les utilisent de façon durable. Je pense qu'on va peut-être organiser une autre émission où je viendrai davantage expliquer le processus d'accès aux ressources naturelles du parc et aux services culturels. Parce que tout n'est pas interdit, comme vous le savez. Oui. Il y a certains de nos parents qui ont encore des fétiches à l'intérieur du parc. Donc, le processus existe pour leur permettre d'aller faire des prières à l'intérieur. Les gens demandent souvent ces autorisations-là. Donc, parler des activités génératrices de revenus dont bénéficient quelques populations riveraines, c'est l'objectif de cette émission. Nous allons ainsi, comme nous avons pour une première fois cette opportunité d'avoir dans nos studios des bénéficiaires de cet appui du PAC, on va leur demander de dire quelque chose en guise de mot de la fin. On va commencer par Candy. D'abord, moi je voulais dire que la pêche est d'abord une activité traditionnelle. En dehors qu'elle soit traditionnelle, elle est une activité qui est exercée par certains riverains du parc Tolfé. Je voulais d'abord remercier la direction du parc. D'abord, en général, remercier le directeur qui est ici pour son soutien sans faille. Tous les jours, il est toujours à notre côté, il est là, nous donne des conseils. Donc, vraiment, je dis longue vie à African Park. Que Dieu nous oriente et que Allah soit avec eux. Je tiens beaucoup à les remercier. Je suis tout à fait au fond de mon cœur. Pourquoi? Parce que ce que moi j'envisageais à travers les abeilles ont commencé par disparaître. Or, si les abeilles finissent, même le fait qu'on s'entend ici, là, on ne peut plus s'entendre. Il y aura un bruit seulement. Tout le monde ne peut plus écouter son prochain. À part ça, ce que le miel fait, vous savez, tous. Donc, ça allait disparaître. Aujourd'hui, avec le parc d'Ouvé, tout le monde va penser encore aux abeilles. Parce que de la manière que nous évoluons, c'est de cette manière que les gens vont courir vers nous. Maintenant, si on parle d'abeilles, on doit toujours parler des bois, n'est-ce pas? Parce que les abeilles vivent de bois. Donc, les bois vont revenir, les abeilles vont revenir. Vous voyez? Donc, tout ça là, c'est grâce à l'aide du parc d'Ouvé. Donc, je ne tiens qu'à les remercier. Ils n'ont qu'à toujours chercher à nous appuyer ou bien à sensibiliser et à former aussi les apiculteurs. C'est tout ce que ça me donne et puis mes remerciements. Bon, avec African Park, les amis l'ont déjà dit, on les félicite. Grâce à African Park, il a beaucoup fait par rapport, surtout au niveau des fruits de baobab, qu'on ne connaissait pas. Les parents trouvaient ça, ils ne savaient pas ce qui se passe. C'est grâce à African Park aujourd'hui que les gens ont trop bénéficié. On les remercie. Parce que moi, j'ai vu des gens avec l'argent des fruits de baobab qui n'avaient pas de bœufs. Ils faisaient des jobs dans les champs. Aujourd'hui, ceux-là, ils ont des paires. Ils ont au moins 4 paires dans leur maison. Grâce à African Park. C'est lui qui a ordonné à leur faire ce don-là. On les remercie. Donc, il ne faut pas qu'ils soient fatigués de toujours sensibiliser les parents. Parce que l'homme est toujours sensibilisé. Je voudrais préciser que nous avons 4 communes riveraines du parc, c'est-à-dire Karimama, Mananville, Kandi et Banikwara. C'est vrai que sur le plateau, nous avons les représentants de 3 communes, mais ces coopératives sont installées dans toutes ces communes riveraines du parc. En dehors de cela, je voudrais quand même demander aux différents membres des coopératives de poursuivre les différentes activités telles qu'ils ont l'habitude de le faire pour permettre d'améliorer progressivement les revenus de la coopérative et indirectement des différents membres qui sont dans la coopérative. C'est vrai que nous n'avons pas, c'est pas tous les riverains qui font partie de la coopérative. Donc pour ceux qui ne sont pas encore membres de la coopérative, des différentes coopératives, je voulais les exhorter à se rapprocher des différents membres pour se lancer sur le processus d'adhésion afin qu'ils puissent faire partie des différentes coopératives
et bénéficier aussi facilement de l'accompagnement de la direction du parc. Je le dirais ainsi. Merci d'être resté en notre compagnie. Prenez le rendez-vous de la prochaine fois, on dira, celui de septembre 2023 sur votre radio.